Donc, on est ravis d'accueillir ici le couple le plus glamour du marketing de réseau. Ils viennent d'être élus et on est ravis qu'ils nous expliquent comment ils font pour avoir toujours la classe, tu vois, pendant que, pendant que d'autres l'ont beaucoup moins, tu vois. Merci d'être là pour nous parler de ça. Non, je rigole. Bon, ça va? Oui, ça Ouais, va. super. Allez, Ça ok. ira mieux tout à l'heure, mais ça va. Non, non, non. Ouais. Ok. On parle de quoi? Eh bien, c'est toi qui as mis le sujet. Ouais, ouais, c'est vrai que tu me demandais hier finalement sur quoi on peut intervenir, etc. Et c'est vrai que tout au long du parcours, hein, finalement, depuis un peu l'été 2022, il y a eu des phases, quoi. Il y a eu des phases de montée, de descente, de stabilité, de trucs comme ça. Et parfois, on peut avoir l'impression que c'est hyper linéaire ou que c'était une croissance enfin, exponentielle ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors que finalement, sur Internet, c'est très différent et la réalité peut être très différente. C'est un peu ça le deal, non? Tout à fait, oui, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Ouf. c'est Ouais, ça, c'est ça. Alors après, on avait préparé, toi, j'ai plein de feuilles, mais au final, je suis pas sûre. D'abord, je n'ai pas mes lunettes, donc je pourrais rien lire. C'est pour faire pro, c'est dans toujours le contexte glamour, en fait, tu vois. Ouais, C'est c'est ça. ça. Ça passe, ça Et passe. ouais, stress, j'ai pas retrouvé. Mais Et ouais, alors peut-être juste avant de passer sur cette phase-là, en fait, faire juste un tout petit retour en arrière, parce que dans 2 jours, il y a une date importante pour nous. Et en fait, c'est un peu, un peu notre histoire qui a démarré il y a juste 7 ans. 7 ans. C'est juste sur le marketing de réseau, hein. On va pas vous raconter autre chose, hein. Non, 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 on va pas pouvoir quitter Ça, je me notre suis dit, vie. contexte glamour, c'est bon, là, on y est. Ça fait 30 ans qu'on est mariés, pas une dispute. Non, ça, on vous Alors, racontera pas. donc, C'est temps de marketing, Oz. c'était le siècle dernier, donc en septembre. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va Euh, faire 7 ans le 4. Du coup, on est dans alors, le marketing de réseau. tu Ouais. avais fait un petit support, je crois. Ouais. Est-ce qu'on peut partager l'écran ou pas, Ouais, Nico? alors attends. Ouais. Là, c'est bon, hein. Alors, Sébastien Drouet. Et donc, du coup, en attendant, ouais, et en fait, effectivement, ouais, ça fait 7 ans. Alors moi, du coup, j'ai mis quand même un petit peu de temps, hein, mais non, c'est l'autre. Regarde, des stocks. Que tu as sur des stocks, hein. oui. Tac. Et normalement, c'est après, tu fais partager après. Même pas celui-ci, parce que c'est le zoom. Oui, j'ai compris. On va y arriver. On y est. Comme quoi, hein, s'ils y sont arrivés, La vous pouvez y présentation. arriver. Ça va bien Présentation. se passer. Voilà, exactement. C'est exactement, ça va être ça notre partage. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, moi, c'est vrai que je me disais, quand je me suis lancée, effectivement, pour moi, le marketing de réseau, il n'y avait aucun doute, c'était la solution, puisque moi, maman au foyer et tout ça. Mais bien sûr, quand on commence, on est un peu dans l'euphorie, donc ça fait partie du truc, dans l'euphorie du truc. Et puis très vite viennent ouais, les premières objections, tout ça, enfin les, comment dire, les peurs qui reviennent au galop. Voilà, et moi j'en avais plein, plein, plein. Et puis, voilà, je vais vous la faire courte, mais bon an, mal an, en fait, voilà, une première expérience dans le marketing de réseau qui se passe plutôt pas mal, mais qui n'était pas duplicable, en fait, pour faire simple. Et c'est là où on a rencontré, et puis c'était parce que d'abord il y a eu le confinement et que là on s'est dit c'est plus du tout possible. Et c'est là où, en cherchant un petit peu comment faire différemment, parce qu'à ce moment-là, nous, apparemment, on ne travaillait pas sur les eaux, comment faire différemment, on a rencontré Nico. Enfin, c'est Sébastien qui a rencontré Nico. Ouais, alors en fait, moi, je te tournais un petit peu autour depuis quelques semaines, voire quelques mois, et au travers de mails, au travers de choses comme ça, mais sans jamais me dévoiler. Et puis, effectivement, comme Aude disait, on était en plein confinement. Nous, on vendait des produits pareils dans le bien-être, mais en direct. Notre équipe n'y arrivait plus, nous on y arrivait quand même, mais donc on s'est dit il faut qu'on se développe sur les réseaux. Alors moi j'y connaissais rien, je suis parti de zéro. J'avais pas de compte Facebook, j'avais rien du tout, pas de compte Instagram, TikTok je connaissais même pas du tout. Euh, J'avais juste un mail et je recevais des mails d'un certain Nico Bénet. Et donc un jour j'ai pris rendez-vous avec ce fameux Nico Bénet et, et donc je lui ai posé plusieurs questions. On a fait plusieurs entretiens.
Et puis, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux, en fait. Moi, j'ai envie qu'on travaille sur les réseaux parce que les réseaux, c'est infini, finalement. Et donc, moi, enfin, on voyait tous les deux plus le potentiel. Et on se disait, c'est quelque chose qui est accessible à tous, qui est duplicable. Et en plus, comme on aime bien apprendre et qu'on ne connaissait pas, on s'est dit, allez, go, on y va. Donc moi, j'ai rejoint Nico et l'équipe en fin 2020. À l'époque, c'était pas Partnerco, c'était pas Arix, c'était un autre Il était MLM, horrible ce moment-là. Il était horrible. qui était pas très simple pour moi parce que j'ai vraiment suivi. Alors souvent, on dit, oui, on choisit le fournisseur, enfin l'entreprise. Moi, j'ai plutôt choisi l'équipe, le parrain et les méthodes de travail. Enfin, l'équipe, je la connaissais pas, c'était surtout le parrain. Et parce que c'est vrai que vendre du CBD, c'était pas tout à fait ce que j'avais imaginé au départ. Et puis en janvier 2021 ou décembre, fin décembre, Nico m'a dit on a envie de changer. Alors j'ai pris une claque au départ, je me dis oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Et puis finalement, très très vite, j'ai dit ouais, c'est peut-être pas plus mal. Parce que le CBD, moyennement. Et donc, en fait, voilà. Alors après, ce qui s'est passé, je continue un petit peu sur cette histoire, et puis après, on avance vite. Euh, On Moi, a j'ai le cru temps, tout. hein. On a le temps, prenez votre temps. On a le temps? Bon, Ah alors, ouais. Faut pas dire ça, il est encore plus bavard que moi. Pour une fois que c'est pas Hot qui monopolise le micro. Vas-y, Steph, donne tout. Donne tout. donc, on a le temps. Alors, Non. non, non, mais en fait, moi, ce qui m'a plu très, très vite, c'est le schéma financier, parce qu'évidemment, moi, j'aime bien les chiffres. Et déjà, dans le précédent MLM dans lequel on était, moi, j'avais tout de suite compris que c'était un outil, enfin, le marketing relationnel, c'était un outil incroyable. C'était hyper puissant, vraiment, sans parler du produit, mais juste la mécanique financière. Quel que soit le schéma financier des compagnies, c'était vraiment un outil qui permettait à n'importe qui d'accéder à des revenus de dingue et à des constructions de dingue à partir du moment où on applique les choses et on bosse un peu quand même. C'est pas du rêve, hein, ça se fait pas tout seul, il faut quand même travailler. Donc quand on a rencontré Stéphane, qui nous a raconté le schéma financier, bon, moi le premier, du premier coup, j'ai pas tout compris. Euh, Par contre, j'ai bien compris que c'était intéressant d'aller chercher tout de suite l'ultimate parce que ça permettait de déclencher tous les bonus et au maxi. Et ça j'avais bien retenu. Donc en fait, mes premières actions, ça a été ça. Ça a été de dire, allez, on prend les 1500 points, on va les chercher sur les 28 jours. Alors, on n'avait pas les clients en face, il faut être honnête. Donc on a acheté les produits et après, ma deuxième mission, c'était de revendre les produits. Bon, on les a tous revendus. Oh, parce que moi, j'étais Enfin, moi, pas. je les ai revendus, J'étais voilà, pas. parce que j'étais tout seul. Aude était encore resté sur son ancien marketing. Et puis ensuite, eh bien, on est rentré, enfin, je suis rentré dans une phase de formation. Donc j'ai suivi toutes les formations. Il y en avait plusieurs, hein, plusieurs fois dans la soirée, dans la semaine, le lundi, le mardi, le jeudi. On était pas mal occupés, hein. C'était l'époque où on n'était encore pas sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook et TikTok, c'est-à-dire que la méthode de Nico, c'était de travailler sur les articles de blog. Donc moi, je faisais des articles. Ça me prenait pas mal de temps. Il fallait les corriger. Donc j'avais Miguel qui était là pour me dire ça va, ça va pas. Des petits outils, bref. Donc pour sortir un article, moi, il me fallait plus de 3 jours pour que ça soit à peu près correct. Et donc, voilà, moi, j'ai appris comme ça. C'était une bonne école de formation. C'était tout nouveau pour moi. Moi, j'étais content. Et ce que je veux dire, c'est qu'on était dans une phase de construction. Donc, on n'avait pas forcément les résultats immédiats en termes de vente et de revenus, mais je savais de toute façon que on construisait l'avenir en fait. Et ça, moi, ça me plaisait bien. Pour être honnête, on a essayé de dupliquer les méthodes ninja à ton MLM. Bon, autant vous Ah, dire les que ça, voyous. Ah, les autant Non, voyous. vous, ça n'a pas été très long, autant hein. vous dire qu'on a essayé à peu près 10 jours, pas plus, parce qu'en face, zéro répondant. Et donc, on a dit, bah, non, c'est pas la peine, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionnera que chez les ninjas et pas autrement.
Donc, moi, j'ai continué à me former. J'ai continué, continué, continué. Ça, c'était en 2021. Et puis, bah, de ton côté, ça s'est un petit peu essoufflé. Et Aude a décidé de rejoindre les ninjas en octobre 2021. 21. Ouais. Et là, moi, en octobre 2021, bah, j'étais un peu fatigué parce que je m'étais pas mal formé, j'avais passé pas mal d'énergie, puis j'avais toujours mon boulot à côté, que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc, plus le matin, je me levais, j'allais courir. Enfin bref, j'étais un peu ouais, j'étais bien avancé là dans l'état de fatigue. Ce qui fait qu'au moment où Aude m'a rejoint, bah, Aude s'est retrouvée un petit peu toute seule parce que moi j'ai dit bah, c'est super, tu vas prendre le relais. Et donc c'était pas tout à fait ce que tu avais Voilà. envisagé. Ça. Ouais, c'est pas du tout comme ça que j'avais vu les choses. Alors, quand même, juste, pourquoi je ris là, c'est parce que Sébastien m'avait dit, oui, c'est toi qui parles, moi, j'ai rien préparé, hein. Non mais c'est vrai, j'ai rien préparé. Non, mais c'est juste notre histoire. Je dis, c'est facile, on va raconter notre histoire. C'est pas compliqué, on la connaît. Il n'y a pas besoin d'inventer des Ouais. choses. Bon, Et, bref. et donc, ouais, moi, quand je suis arrivée, effectivement, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Alors, si les formations, les trucs, tout ça, c'était vraiment ce que j'attendais, moi, parce que j'étais en souffrance vraiment de l'autre côté. Et en fait, mais par contre, je pense que j'ai mis un petit peu de temps comment dire, à avoir des résultats parce que bah, j'attendais en fait qu'on travaille vraiment à deux. Et ça venait pas jusqu'au jour où je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Je me souviens un jour avoir appelé Nico en disant, voilà, maintenant je voudrais un suivi, enfin, et toutes les semaines en fait, et qu'on travaille vraiment, vraiment ensemble. Et puis Sébastien arrivera quand il arrivera, ce qui n'a pas été très long parce que là-dessus, on est allé. Alors, entre-temps, moi, j'avais fait quand même toutes les rencontres ninja qu'on avait pu faire ou aussi les rencontres partner co. Enfin, non, c'est pas partner co, mais parce que ça, et à chaque fois, par contre, ça m'a reboosté. Alors, on n'avait pas, enfin, on n'avait pas zéro résultat, hein. On construisait, on avait des résultats, mais c'était pas à la hauteur en tout cas, ce qu'on nous on espérait. Mais de notre fait, vraiment. Et en fait, il y a eu après rapidement Montpellier. Et là, le défi ninja, le défi TikTok. Là, on a un petit peu avancé dans le temps. On est en juin 2022, c'est ça? Ouais. Et effectivement, excuse-moi, je te coupe, mais- effectivement, là, on s'est retrouvé à deux, enfin, même à plus que ça, à Montpellier, hein. Mais en tout cas, nous, dans notre business, on s'est retrouvé à deux. Et là, moi, je connaissais rien à TikTok, je connaissais rien aux vidéos, je connaissais rien à Facebook, puisque j'avais ouvert un compte, mais je faisais rien dessus, enfin, pas grand-chose. Et là, on a décidé de suivre ce fameux défi ninja et de se lancer un défi de faire une vidéo par jour sur TikTok. Donc c'est là que notre histoire, véritablement notre construction sur les réseaux sociaux a commencé. Ça y est, on y arrive. On arrive enfin au sujet de ce soir. Donc les vidéos, ça y est, ça démarre. Donc un quart d'heure de teasing, c'est pas mal. Euh, et, euh, et donc là, on a commencé à travailler à deux. Alors évidemment, moi, j'avais envie de faire comme tout le monde, mais pas tout à fait. Donc, en fait, moi, je suis parti sur le principe d'un défi. J'ai dit, bah, je vais perdre du poids parce que je me suis fait piéger justement à Montpellier avec cette fameuse photo, hein, je le rappelle toujours. Mais d'ailleurs, je ne sais toujours pas qui l'a pris, mais j'aimerais bien savoir. Bref. Jamais. On a le nom, Et, mais on le dira jamais. Non, jamais. et donc, moi, ça a été l'idée, bah, je vais essayer les produits, en tout cas ceux-là, parce que je ne les connaissais pas encore. Je vais faire le défi et puis je vais construire une vidéo par jour et on verra ce qui va se passer. Et Aude a fait la même chose, elle s'est lancée sur TikTok, une vidéo par jour, mais plutôt sur une autre thématique. Et là, on va parler des hauts et des bas. Et effectivement, bah, on faisait un point avec Nico toutes les semaines. Et là, moi, j'avais quelques frustrations quand même qui arrivaient parce que bah, moi, je faisais des vidéos. J'avais l'impression de faire des vidéos alors, pourries au départ, mais comme c'était les premières, j'étais assez fier de moi parce que j'avais quand même franchi des barrières parce qu'il fallait quand même se lancer dans le projet. Et bah, finalement, moi, mes abonnés, ils bougeaient pas. Ça montait pas. Alors, parce que l'objectif, je le rappelle, c'était d'avoir 1000 abonnés en un mois, pour ensuite pouvoir mettre un lien dans la bio et pour pouvoir commencer à construire l'étape suivante et aller chercher des prospects et des futurs clients. Et Et le défi, c'était ça, le défi de Montpellier, c'était voilà. aller chercher les 1000 abonnés dans le mois de juillet, en fait. Voilà. Et donc, bah, je voyais le compte de Aude qui montait tranquillement et puis le mien qui bougeait pas trop. Donc, j'avais ma petite fierté, hein, comme tout le monde. Et
Et quand on faisait des points tous les trois avec Nico, bah, je disais, ouais, c'est pénible, quoi, ça ne veut pas y aller, quoi. Alors Nico me rassurait en me disant, mais oui, mais toi, c'est différent, les gens attendent que tu aies des résultats, tu es parti sur un autre schéma, donc c'est normal que ça aille moins vite. Je disais, oui, oui, c'est sûr, il a raison, mais en même temps, j'aimerais bien que ça avance quand même, parce que quand on démarre un truc et on a envie que ça réussisse, on a envie que ça matche le plus vite possible. Et puis finalement, au mois d'août, j'ai quand même réussi à avoir mes 1000 abonnés parce que je commençais à avoir aussi des résultats puisque j'ai commencé le 5 juillet. Donc au bout d'un mois de trio, ben, je commençais aussi à avoir des résultats sur la perte de poids. Donc les gens commençaient à me suivre un peu plus. On commençait à avoir quelques contacts, quelques rendez-vous, mais Les rendez-vous. on n'avait pas de construction, on n'avait pas encore le groupe, on n'avait pas toutes ces choses-là. Parce que bah, voilà, on avait peu de volume. Et donc, il y a eu l'événement à Barcelone. Et Barcelone, là, ça a été un peu un feu d'artifice, enfin, un des premiers feux d'artifice, en tout cas pour nous, puisque Aude a pris l'avion à Poitiers. Moi, j'étais en formation à Bordeaux, donc je l'ai pris à Bordeaux. On s'est rejoints tous les deux à Barcelone. J'ai dit au revoir à mon fils au téléphone à l'aéroport de Bordeaux en lui disant, dans la nuit, j'ai pris 3000 abonnés sur TikTok. Donc, je suis passé de 1000 à 4000. Je dis, j'ai pas compris, je sais pas ce qui s'est passé, c'est génial, j'étais tout fou, j'avais des commentaires partout, j'attendais l'avion et j'étais en train de répondre dans tous les sens. Je dis, c'est incroyable. Et, euh, et donc, on prend l'avion, enfin, je prends l'avion, on atterrit à Barcelone, Stéphanie vient nous chercher en voiture à l'aéroport, et boum, 2 heures après, 3000 de plus. Ah ben, j'ai dit, non, mais là, c'est incroyable. Donc là, c'est une sensation, on est sur son petit nuage, on se dit, waouh, ça y est, il y a un truc qui se passe, là, c'est parti. Je sais pas où on va là, mais waouh, ça décolle quoi. On a passé un super événement à Barcelone. D'ailleurs, au passage, je vous encourage à faire ces événements, que ce soit en France ou en Europe, c'est vraiment génial. C'est important pour la vision et pour faire connaissance en vrai, parce qu'on n'a pas que des têtes et on a aussi des jambes. Mais il n'y a pas que ça. Et puis donc là, bah, on est rentré de Barcelone, remonté à bloc. Et puis on a dit à Nico, bah, maintenant, c'est quoi la suite, quoi? Donc la suite, c'était de créer un groupe Facebook et de pouvoir aller capter les prospects et de pouvoir travailler les prospects comme ça. Euh, Aude, qui aime beaucoup le contact et notamment le contact oral, tu me dis si je me trompe, n'était pas trop Messenger, était plutôt visio. Donc tu as commencé à faire des rendez-vous en visio. Je vais continuer. Peut-être. Je sais pas où tu veux. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Bref. Bon, ben, ça part, voilà, c'est parti. Donc. Bon, tout ça pour dire, en fait, en septembre 2022, on a commencé à générer nos premiers revenus, vrais revenus. On avait déjà des résultats auparavant, mais c'était pas Oui, mais régulier en fait. qui n'étaient pas réguliers. Et, et donc, alors, si on va juste au résultat, là, c'est notre 20e mois d'affilée où on a un deuxième salaire. Ça, je peux vous dire, c'est quand même assez fort par rapport à ce qu'on avait en tête en 2020. On a mis du temps à construire, on a appris, on a regardé, on a tâtonné. Par contre, là, on est plutôt satisfait, même si on a encore d'autres ambitions et on ne veut pas s'arrêter là. Mais c'est que si on fait un petit point d'arrêt, c'est plutôt satisfaisant. Après, sur la construction des vidéos, sur les abonnés qui rentrent, effectivement, il y a eu des hauts et des bas. On a eu des périodes où on a rentré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes dans le groupe. On est monté très, très vite à 60 000, 70 000 personnes abonnées sur TikTok et très, très vite 2000 à 3000 personnes sur le groupe Facebook. Et puis après, bah, il se passe des trucs, on ne sait pas trop pourquoi. On continue à faire des vidéos de la même façon, on continue à faire des rendez-vous de la même façon. Et puis, bon, ça fait un peu la vague. Et là, voilà, on commence à rappeler Nico en disant, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, on commence pas à rappeler Nico, parce Non. qu'on a toujours appelé Nico, en fait.
non, on reste en contact évidemment avec Nico, en contact très très serré. Et ça c'est aussi important pour réussir. N'hésitez pas à embêter votre parrain ou votre marraine. C'est vraiment la clé parce que ben, on avance à plusieurs hein, de toute façon. Et quand on est à 4 ou 6 yeux, c'est quand même plus facile que tout seul Cerveau. devant sa feuille. Et, et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc on a effectivement eu des Des hauts et trous, des bas, tu des hauts et disais. des bas, effectivement. Euh, Par contre, moi, ce que je veux, pour rebondir là-dessus, donc des hauts et des bas, certes, par contre, là où moi j'étais hyper admiratif, puisque moi, du coup, après Barcelone, j'ai arrêté de faire des vidéos. Et du coup, on a travaillé différemment. Enfin, j'ai travaillé différemment avec Sébastien. Par contre, même dans les périodes de creux, en fait, Sébastien, il faisait ses vidéos ouais, quotidiennement. Et là, j'étais hyper admiratif parce que c'est vrai que bah, malgré parfois les vidéos, enfin, comment dire, le peu de résultats. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, hop, il y a une vidéo qui flambe et hop, à nouveau des résultats. Enfin, voilà, c'est pas forcément régulier, hein. Et bien, c'est vrai que tu as toujours fait, voilà, ouais. avec beaucoup de discipline et tout ça. En fait, avant de partir le matin, la vidéo, elle est tournée, plus ou moins. Elle est au moins Ah oui, pour écrite. moins Si écrite, elle n'est voilà. pas tournée le matin, elle était tournée entre midi et 2, ça dépend. Mais ça dépendait de l'agenda. Mais effectivement, moi, je me suis toujours discipliné à ça, même s'il y avait des jours où c'était un peu plus compliqué parce que ben, on peut être fatigué ou manquer de motivation, Ou pas être présent, enfin, être ou pas être parti, enfin, présent, ouais. ou voilà. Mais même quand j'étais en réunion à Bordeaux ou autre, dans l'hôtel, je faisais ma petite vidéo. Je parlais moins fort pour pas que les autres m'entendent dans la chambre à côté, mais j'ai toujours essayé de trouver. Alors, il y a eu quelques trous, mais quand Peu, même très 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 peu. peu. On a essayé de faire une vidéo par jour. Même s'il y a des jours, c'était compliqué. Même s'il y a eu des semaines et des semaines où bah, il y avait des vues, mais peut-être qu'il rentrait beaucoup moins de monde dans le groupe, qu'il y avait moins de rendez-vous. En fait, ça a été des pics. Depuis 20 mois, on a eu des vagues, en fait. Souvent, on dit on cherche des vidéos à 10, 20, 50 000, 100 000, 300 000. Mais ça, c'est pas la règle. La règle, c'est 1000 vues, 2000 vues ou 500 vues. Pour tout vous dire, moi, ça fait plusieurs semaines sur TikTok où je dépasse même pas les 1000 vues. Et puis là, j'ai une vidéo qui vient de faire 1 200 000. C'est la première fois que je dépasse 1 million sur TikTok. Ça m'était jamais arrivé. Tu vois, je t'interromps, Sam, mais des fois, t'as l'impression, alors je sais pas si, mais t'as l'impression que les plateformes, elles testent, elles te testent à Ouais. mort, tu sais. Jusqu'où tu es capable de résister et de faire ta vidéo, comme disait Odd, sans que ça marche. Combien de fois tu peux faire ça? Et si tu arrives à passer ça, à un moment donné, tu es récompensé et je trouve ça assez drôle. Tu sais, Mm. je le vois tellement comme un test, ce truc-là. Ouais. Et puis en plus, ce que l'on voit aussi, c'est que Sébastien maintenant, enfin au départ, il a commencé avec TikTok, ensuite il a fait aussi, il a mis ses vidéos aussi sur Facebook. Et parfois, effectivement, c'était TikTok, sur TikTok ça fonctionnait, parfois c'était sur Facebook. Donc en fait, le fait d'avoir les deux aussi, ça a Ouais. permis aussi de prendre le relais et d'avoir en fait quand même une continuité. Parce que c'est vrai que quand on dépend juste d'un réseau social, ça peut être plus compliqué en fait. Et là, le fait de dépendre de deux, alors toi, après, toi aussi. Ça a été effectivement une vraie décision, quand même, je dirais stratégique, parce que au départ, TikTok fonctionnait très bien, donc on se posait même pas la question. Et puis à un moment donné, ça a baissé un petit peu, mais pas tant que ça. Puis j'ai dit, tiens, de toute façon, Facebook, je fais rien dessus. Allez, je mets les vidéos brutes de pommes, je fais comme sur TikTok, sans chercher plus. Et effectivement, il y a eu un moment où TikTok, bah, ça fonctionnait pas beaucoup. Par contre, Facebook a pris le Mm. relais. Donc, si on n'avait pas pris cette décision, bah, à un moment donné, on aurait vu vraiment un très très gros trou. Alors, il y a les vues, il y a les abonnés, mais il y a aussi les rendez-vous et les ventes. Parce que derrière, il ne faut pas oublier qu'on fait tout ça pour avoir des prospects et des clients. Donc, ça a été ouais, une sage décision. Alors, j'ai essayé de faire la même chose sur Instagram, mais là, moi, sur Instagram, j'y arrive pas. Donc, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Je ne désespère pas. Donc, je le laisse un peu tomber, mais je sais qu'il y en a d'entre vous qui arrivent bien. Moi, ça ne veut pas décoller. Bon, ça viendra, je suis pas inquiet, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ça viendra quand Facebook diminuera, peut-être, je sais pas. Bref, tout ça pour dire, c'est pas un long fleuve tranquille, effectivement.
il faut pas se décourager parce que il peut y avoir 10 jours, 15 jours de folie et puis après traverser 3 mois où il y a beaucoup moins de volume. Alors, ce qui est intéressant après, dans ces périodes où c'est plus calme, c'est que comme on a rentré du monde dans les groupes, comme on a rentré des contacts, eh ben, on va travailler différemment. Et comme Nico nous le dit souvent, ben, revenez vers ces gens-là, retravailler ces contacts-là qu'on n'a pas forcément eu le temps de bien travailler quand il y a eu le pic d'activité. Donc après, on va compléter, si on veut, la façon de travailler. C'est, voilà, ça permet finalement de lisser l'activité et c'est comme ça qu'on arrive à enchaîner des mois de revenus plus ou moins réguliers, mais satisfaisants, on va dire. Du coup, je vous partage les quelques commentaires. Ça va? Du coup, donc il y a Audrey qui demandait sur quel support tu faisais les visios, toi, Aude, avec les prospects. Je faisais, alors au début, j'ai commencé avec Zoom, en fait. Alors, je fais toujours beaucoup avec Zoom. Et bon, du coup, ce que j'avais fait derrière, ça correspond. Alors déjà, il n'y avait pas de vraiment, comment dire, c'était pas un plan. Mais là, du coup, en plus, comme on Non, mais, parle et ouais. qu'on Non, mais est, c'est une vengeance, Aude. Il a raison, il a raison. enfin, bref. Donc, ouais, j'ai fait sur Zoom. Après, je me suis vite rendu compte qu'il ne fallait pas que je les fasse que sur Zoom parce que moi, mes prospects, enfin, nos prospects perte de poids, en fait, n'avaient pas forcément Zoom. Et ça a été, je pense, au départ, un frein. Un frein, en fait. Les gens n'avaient pas, voilà, parce que c'était compliqué pour eux et tout ça. Donc, en fait, après, je propose maintenant toujours Zoom ou Messenger, en fait. Ok. Et ou parfois, par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de faire par téléphone parce que la personne, elle ne pouvait pas. Voilà. Ok. Donc, je fais rarement parce que moi, j'aime bien voir la personne et je trouve que c'est plus sympa et on voit aussi les réactions. Enfin, voilà. Mais voilà, ça m'arrive aussi de faire par téléphone si vraiment, mais c'est rare. Ok. Du coup, Audrey qui dit merci pour votre partage et de dire que oui, il y a des jours, on peut en parler peut-être de ça, où il y a des jours où on n'a pas envie, on n'a pas l'inspiration, on se décourage et qu'il faut pas lâcher. Est-ce que on va s'arrêter peut-être 2 minutes sur ce truc-là, puisqu'il y a plus de fil conducteur, puisque Seb a pété le fil conducteur. Euh, non, mais c'est vrai qu'il y a des moments hein, où c'est compliqué, quoi. Tu vois, c'est compliqué de se dire j'ai envie de faire une vidéo où tu as l'impression d'avoir déjà tout dit. Comment tu arrives à contrer ça? Comment vous arrivez à contrer ça? Ouais, je crois que déjà, le fait de se dire, nous, enfin, voilà, comment dire, effectivement, il y a des jours plus compliqués, mais on sait où on veut aller. Voilà, le but, nous, c'est ce qui était dans la slide précédente, hein, c'est vraiment, en fait, que Sébastien puisse quitter son poste enfin, son salariat. Par contre, Donc, du coup, attends 2 secondes. C'est ouais. que nous, on voit pas les slides. S'il y avait des slides, on voit pas les slides. Ah bon? On Ah, voit, on voit d'accord. Canva, Ah, mince. mais on voit pas les Bon, slides. ben, ça marche pas. Alors attendez, je sais pas. Je sais pas. Mais du coup, vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Et donc du coup, bah en fait, voilà, tous les jours, enfin, on se dit qu'il n'y a pas le choix. Toi, il y a des choses, on a notre, comment dire, notre liste, notre to-do list à faire, et tous les jours, en fait, on le fait. Sébastien, c'est vidéos, en fait, voilà, c'est principalement ce sur quoi il travaille. Là, vous voyez ou pas? Ouais, là, on voit. Ok. D'accord. Bah désolé. D'accord, désolé. Pas grave. Et ensuite, ben, moi, voilà, c'est pareil, je sais ce que. Voilà, j'ai toutes mes listes à faire et je me dis, en fait, euh, ouais, en gros, il ne faut pas que j'aille me coucher sans avoir fait. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, je déroge pas un peu, mais voilà, j'essaie de faire un maximum, de prendre au moins contact, de travailler dans le groupe, ouais, de faire un post dans le groupe, d'aller prendre contact si j'ai pas de rendez-vous, d'aller prendre contact avec les personnes du groupe, d'aller souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont rentrés dernièrement. Enfin, voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Et puis d'aller recontacter des gens qui sont dans le groupe depuis un petit moment aussi. En fait, d'aller faire un petit coucou, et puis aussi recontacter ceux que j'ai eu aussi en rendez-vous. Enfin, voilà, il y a toute une liste de gens à contacter, de choses à faire en fait, et en fait, on se donne pas le choix. Mm. Ouais, pour compléter, je dirais euh, c'est c'est difficile ce métier parce que en fait on est tous indépendants. Donc on se dit ouais c'est super l'indépendance, on fait ce qu'on veut, comme on veut, on s'organise comme on veut. Mais c'est très facile
de ne plus rien faire, de tomber dans une démotivation. Et c'est pour ça que c'est important de travailler en équipe, c'est important d'être proche de son parrain ou sa marraine, de, quand ça va, mais quand ça va pas aussi. Mm. Mais les deux, il faut rester en contact régulier. Il faut pas hésiter Enfin, je crois que on t'embête assez souvent, Nico. Ouais, mais toujours Mais, dans la courtoisie. Donc, c'est cool. mais je crois que c'est important parce que effectivement, faut avoir une vision, mais il faut qu'on soit plusieurs à avoir la même vision, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas rester tout seul. Même si on est indépendant, même si on n'a pas de patron, il faut qu'on travaille ensemble. Je pense que c'est important. Parce Ouais, qu'en tout tant à que fait. salarié, souvent, bah oui, on a un chef d'équipe ou un chef de service. Bah voilà, ta liste de tâches, c'est ça, tu as ça à faire dans la semaine. Bon, tu te poses pas la question, tu y vas, quoi. Quand tu es indépendant, tu dis, ouais, c'est génial, je peux m'organiser comme je veux. Mais à un moment donné, tu es devant la feuille blanche et tu fais comment? Ouais. Et c'est pas toujours évident. Et effectivement, ça peut être piégeant, enfin, ça peut être difficile. Donc, je pense que c'est important d'avoir des objectifs, d'avoir une vision, de savoir où on veut aller, mais de pas rester tout seul. Vraiment travailler en équipe. Du coup, vous avez rassuré Catherine qui dit que finalement, les montagnes russes, c'est vraiment normal. Oui. Ah bah Ah oui, oui. c'est c'est vrai qu'on a les périodes de effectivement d'euphorie, mais on a aussi les périodes d'abondance aussi. Parfois, on a l'impression que waouh, tout arrive en fait, et c'est génial Ah ces oui. moments-là. Puis après, à un moment donné, il y a plus rien ou plus beaucoup ou plus comme avant. Et en fait, on a l'impression que ces moments où il y a vraiment une grosse abondance, c'est les moments qui sont normaux, mais non, en fait, c'est pas forcément normal. C'est aussi voilà. Après, c'est qu'il va y avoir ça va être, voilà, parfois ça va être en haut, parfois ça va être un peu plus bas, mais voilà, ce qui va être, comment dire, c'est rarement, c'est pas linéaire en fait, notre métier, loin d'être linéaire. Et puis bah, aussi, il y a les périodes, non seulement voilà, ces périodes-là, mais il y a les périodes de doute, les périodes de peur, les périodes où on avait envie de tout remettre en question, les périodes où bah, peut-être même on souhaite arrêter en disant c'est peut-être pas fait pour nous finalement, parce que oui, bah, pourquoi c'est pas toujours comme ça, ou enfin voilà, on passe par plein de choses. Mais en fait, le tout, c'est de se rappeler, je crois, pourquoi, en fait, pourquoi on a choisi ça? Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour on a choisi ça? Et c'est vrai que moi, je me souviens, ça, je ne l'ai pas dit effectivement au début, mais quand moi, je me suis lancée, en fait, je me suis engagée envers moi à réussir. En tout cas, ça ne veut pas dire avoir, enfin, comment dire, c'était peu, ça allait au-delà du résultat. Évidemment, je souhaitais des résultats, on avait des objectifs, mais c'était vraiment mettre tout en action pour réussir. Et du coup, rejoindre les ninjas a fait partie vraiment de ça. Ça a été une décision prise, pas facile pour moi à un moment donné, mais pour justement aller chercher aussi cette réussite grâce à des méthodes, grâce à un esprit d'équipe, grâce à un soutien, grâce à tout ça en fait. Et c'est ça qui est hyper. Ouais, je pense que ça, c'est important. Comment dire, se rappeler pourquoi on a fait les choses, en fait. Euh, ce qui peut faire la différence quand on a ces moments de doute, en fait. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le faites, moi ça me le fait tout le temps, mais tout le temps vraiment, tu sais. Ah oui, tu as des moments, tu sais, où tout va bien, tu vois, et les moments de creux, c'est les moments où tu as l'impression de tout perdre, tu sais, Mm. que tout pourrait s'arrêter là du jour au lendemain et que tu retombes à zéro, tu vois, parce que tu sais plus faire ou ça marche plus ou t'as... Et en fait, ça se passe jamais comme ça, c'est juste que voilà, tu as un niveau de base qui reste le niveau de base et plus ça va et plus le niveau de base est bas, mais c'est toujours très flippant ce moment là où ça redescend très bas. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là en plus où on se dit, enfin, ce qui est rassurant pour moi à ce moment-là, je repense à toujours à ce que toi tu peux nous dire, ce que Stéphane nous dit aussi, c'est en gros, on est tous passés par là déjà en fait. C'est pas nouveau, c'est pas, on n'est pas les seuls à qui ça arrive ça, mais en fait il y a des, voilà, il y a des phases de construction, il y a des phases et du coup, ben voilà, c'est quand on voit où ça peut amener. Ben, on se dit que ça vaut quand même le coup, en fait, hein, de faire une vidéo, c'est pour rebondir aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, de faire une vidéo par jour, de faire sa to-do list, qui n'est pas non plus. Après, ça dépend, hein, en fait, de chacun. On fait pas forcément. Globalement, on sait ce qu'il faut faire. Après, il y en a qui vont prendre plus de temps pour le faire et tout ça, mais en fait, voilà, faire sa to-do list, ça va être aussi hyper important par rapport à tout ça, en fait. Garder bien comment dire, le focus et puis savoir que effectivement, ben, dans ces moments-là, c'est ce qui va nous sauver en fait, c'est le fait de continuer à faire pour y arriver. D'ailleurs, je vous encourage, on va lui faire une promo, tu vois. Mais justement, là, il y a Stéphane, je vous encourage d'aller voir, il y a
il y a 2 ou 3 jours, il a fait un post, on en parlait tout à l'heure, il a fait un post sur ses chiffres, tu sais, les chiffres de parrainage, et finalement, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, qui a travaillé, qui a pas travaillé, et je trouvais ça intéressant, ça permet de pas mal relativiser finalement Oui, tout à fait. sur notre process. Mm. Du coup, Audrey qui dit qu'effectivement, il y a pas mal de visibilité sur Facebook et pas sur Insta, un peu dans le Ok. même délire. Et Anaïk qui dit que les TikTok, ça apporte des vues, mais pas de prospects, et Insta moins de vues, mais des prospects très qualifiés. Comme quoi, c'est vrai que c'est drôle, hein, mais Ouais. chacun a un peu sa plateforme phare, tu vois, qui lui ramène. Donc bravo pour le parcours, vous dit Anaïk, la copine. Merci. Et les périodes de doute, de remise en question. Je pense qu'on est toujours, hein, finalement, je pense que tant qu'on va pas être tranquille financièrement, absolument, je pense qu'on a toujours ces moments un peu, non, de doute, de remise en question, de pas savoir, tu sais, ça fait toujours peur parce que rien n'est jamais sûr, tu vois, et donc c'est toujours un peu flippant. Ben, ce qui est pas sûr, c'est qu'effectivement, ça change, en tout cas du salariat, où tu sais que normalement, à part grosse faute, quoi, ou ta boîte qui coule, effectivement, tu vas aller travailler le lendemain et donc tu auras un salaire qui va tomber. Là, c'est vrai que c'est un peu différent. Tu te dis qu'effectivement, en période de doute, tu te dis tout peut s'arrêter là maintenant. Mm. Et Ouais, c'est pourquoi vrai. j'y arrivais hier, pourquoi j'y arrive plus aujourd'hui, pourquoi, enfin voilà. Et je crois que justement, c'est ce que, enfin, garder justement la confiance dans ce que l'on fait, dans tout ça. Nous, ce qui à chaque fois nous a vraiment aidé, c'est ce que j'ai mis là en fait, c'est vraiment, alors, je sais pas si du coup là cela y passe ou pas, mais c'est Oui. venir au Zoom d'équipe, c'est aller aux rencontres Ninja, c'est aussi faire les événements Partner Co, les formations aussi de la société, les Zooms qu'on peut faire aussi en petite équipe ou avec notre parrain, notre upline. Bah, tout ça, ça renforce vraiment en fait je dirais la confiance que l'on va avoir bah, aussi en nous, parce que petit à petit aussi, bah, voilà, tout ça, ça va, on va gagner en confiance, mais aussi la confiance qu'on va pouvoir avoir ben, dans les méthodes, dans l'équipe, dans les produits, dans la société. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Et à chaque fois, moi, ça m'a toujours fait. Et je me dis, pourtant, enfin, vraiment, j'ai confiance dans les produits, j'ai confiance dans la société, et ça. Mais à chaque fois qu'on a été rencontré par Narco, j'ai l'impression que ça montait d'un cran, en fait. Et c'est comme à chaque fois qu'on a rencontré ben, Stéphane et Claudia, parce qu'on a échangé, ou à chaque fois qu'on rencontre Nico, ça, parce que ben, il y a des échanges et en fait, on va apprendre différemment. Ben, je trouve que ça crée toujours quelque chose en plus, ça crée ben, déjà un esprit d'équipe, hein, pour l'équipe en tous les cas. Et du coup, bah, ça permet voilà, de rester, comment dire, quand on a confiance dans la chose, bah, ça, du coup, de construire quelque chose bâti sur une vraie confiance, quoi. Donc, c'est plus serein et ça permet voilà, de repartir et de ne pas rester avec ses doutes. Et c'est vrai que vous vous rappelez à des Seb, du coup, la première année, c'est qu'on s'est développé très vite, mais uniquement sur Internet, c'était un peu le confinement, il y a tous ces trucs-là. Et puis en 2022, on s'était dit, OK, là, l'objectif, c'est qu'on se voit de plus en plus et qu'on crée ces liens justement qui vont donner confiance et qui montrent qu'on peut compter aussi les uns sur les autres. C'est Audrey qui dit qu'effectivement, c'est hyper important le côté accompagnement, coaching, webinaire, etc., etc. Et vous allez redonner confiance à Catherine. Super. Avec Et, plaisir. et juste, bah, peut-être il y a une autre question. Ouais, il y a 2, 3 remarques. Mm. Il y en a une d'Aurélie qui dit les périodes aussi où on n'a pas putain, tu sais pas écrire, Aurélie, hein. Les périodes où tu as l'impression de pas être crédible, Mm. d'être, ouais. Ouais, ça c'est vrai que parfois, alors moi j'ai surtout eu ça, alors beaucoup au début, d'autant plus que, alors à deux niveaux, moi j'étais maman au foyer, et donc je me suis dit mais comment les gens vont me suivre dans un business quoi, en gros, voilà, moi je m'occupais de mes enfants et d'un coup je vais leur dire je vais pouvoir t'accompagner voilà, à développer un complément de revenu ou un revenu. Enfin, donc, je me suis dit, je vais être à peine crédible quand même. Et deuxièmement, pareil, quand je me suis dit, mais les gens vont me raconter tous leurs bobos, mais moi, je ne suis pas du tout infirmière, j'y connais rien. Et ma première marraine, elle est infirmière. Je me dis, ben, pour elle, forcément, ça marche, mais pour moi, ça ne peut pas marcher, quoi. Et puis, je me suis dit, en plus, je ne sais pas si ça. À ce moment-là, je me disais, j'étais déjà par contre, le côté humain me plaisait, mais côté soin me faisait un peu peur, quoi, j'avoue. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de connaître voilà, ce côté-là, tu vois, des gens. Et finalement,
comment dire, les gens, quand ils viennent te voir, ils ont besoin de quelque chose. Et en fait, comment dire, c'est nous qui nous mettons des barrières, c'est nous qui avons des croyances limitantes. Et forcément, le fait d'aller te former, c'est là où tu vas devenir aussi crédible, en fait. Et du coup, alors j'ai pas le prénom là qui s'affiche, mais une personne qui dit bah, qu'elle vient de commencer et qu'elle a hâte de faire des vues sur ses vidéos. Ça va arriver, pas de stress. Ça marche. Tac, tac. Donc Stéphanie qui doit revenir. Va dire. Ouais, bon, Aurélie, non. Ça, c'est pour toi, Nico. Il n'entend plus, Nico. On était bien là. Ouais. Euh, Du coup, donc Anaïs qui dit effectivement que on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec d'autres personnes et alors, le manque de crédibilité en ce moment sur le côté recrutement quand tu as l'habitude finalement de faire de la vente. Après, à côté, tu peux avoir un manque de confiance. Moi, tu vois, si je prends mon côté à moi, je me sentirais hyper mal à l'aise de faire ce que vous faites du côté de la vente, en fait. Tu vois, et je suis très admiratif, tu vois, et je me dis, putain, non, Nico, tu arriveras jamais à faire ça, tu vois. Et en fait, vous, c'est la même chose sur le côté recrutement. C'est juste que finalement, bah oui, il suffit de le faire et on y arrive. Hein. Oui, 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 c'est comme. Ouais. pardon, on a exactement cette problématique inversée, ouais, ouais, complètement. Et puis je dirais que c'est comme pour la vente, c'est une vente plus une vente plus une vente. Enfin voilà, la confiance, elle vient étape par étape, elle vient voilà. Ben, je pense que c'est la même chose pour les parrainages. C'est un parrainage plus un parrainage plus un parrainage qui va faire que effectivement, euh, on va gagner confiance en fait. Et ce qu'on va, du coup, il y a le côté aussi forcément quand on va gagner en confiance, ce qu'on va dégager, ça va être différent. Et du coup, les gens vont venir encore plus à nous. Moi, j'ai Ouais, fait le puis tour ouais, j'ai fait le tour des questions, j'allais dire. Vas-y, Sam. moi, j'ai toujours gardé ça en tête sur le côté business, même si je l'applique moins aujourd'hui, enfin pour l'instant, en ce moment, parce que j'ai pas trop le temps, mais en fait, on a entre les mains, on a juste un cadeau. On a juste un cadeau à faire aux personnes. Et notre devoir, en tout cas, c'est juste de communiquer l'opportunité, de faire connaître cet outil. Moi, je ne le connaissais pas avant. Il y a 7 ans, je ne connaissais pas ce schéma-là. Je suis bien content qu'on me l'ait présenté. Alors, sur le moment, je me suis fait un peu piéger parce qu'on n'a pas été trop bien invité et donc on est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai eu l'impression de tomber dans un piège. Mais en fait, quelques jours après, je me suis dit, mais merci. Merci de m'avoir fait découvrir ça parce que, en fait, c'est tellement compliqué de créer un business en France ou même en Europe. Euh, il y a tellement tellement de contraintes administratives, tellement de prises de risques que là, finalement, c'est facile. C'est facile de démarrer cette activité, c'est aussi très facile de s'arrêter d'ailleurs, c'est peut-être aussi un piège, mais c'est très facile de démarrer, on ne prend pas de risques. Bah là, avec les réseaux sociaux, cette façon de travailler, mais ça coûte rien en fait. Alors ok, on va acheter des produits au départ, mais c'est rien du tout. En plus, en contrepartie, on a des produits, c'est pas des taxes, c'est pas des frais, c'est pas des choses comme ça, On va les tester. on a vraiment des produits à tester ou à revendre. Donc pourquoi garder ça pour soi? En fait, le truc, c'est. Alors évidemment, faut pas en parler comme un bourrin et puis, je dirais, agresser tout le monde avec ça. Mais quand on a compris ça et se dire, bah, finalement, je peux en parler aux personnes que je rencontre, alors soit sur les réseaux, soit en vrai, et puis se dire finalement, bah, ça lui convient, super, ça lui convient pas, bah, c'est pas grave, mais au moins, Mm. la personne aura eu l'information. Et je crois que ça démystifie un petit peu le truc. Alors, c'est facile à dire, hein, mais franchement, enfin, moi, je l'ai compris. Et, euh, et du coup, j'en parle facilement. Alors, j'en parle peut-être pas suffisamment, mais quand j'en parle, je j'ai pas de stress là-dessus. Tout en restant naturel, c'est de dire, bah voilà, moi, j'ai découvert un truc. Avec ça, on fait un deuxième salaire. Bah, peut-être que ça peut t'intéresser, peut-être pas, mais si tu as 5 minutes, on en discute. Et voilà, tout simplement. Et je crois qu'il ne faut pas se bloquer là-dessus, en fait. C'est vraiment, on a la chance d'avoir cet outil. Pourquoi le garder pour soi? Mm.
Et c'est vrai que du coup, tu sais, là, quand moi j'ai commencé, tu vois, les gens, pas mal, hein, se foutaient, tu sais, c'est gentiment, mais ça se fout de sa gueule, de ta gueule, parce qu'ils comprennent pas, tu vois, ils savent pas, etc. Et puis on me disait, tu ferais mieux de rester kiné, tu vois. Enfin, il y avait plein d'histoires comme ça, tu vois. Et ça nourrit aussi, tu sais, t'as envie de dire, bah, tu vas te tromper, mon gars, tu vas te tromper, tu vois. Et finalement, après, le regard change, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu malaisant au départ. Mais après, quand tu vis de ça, bah oui, je le vois au rugby, ils foutent de ma gueule tout le temps, mais ils font la gueule quand même, tu vois. Mm. Donc, tu sais, ils sont là avec mon histoire de ninja, mais oui, après, quand on y est, effectivement, c'est plus facile d'en parler, mais il faut pas hésiter, je pense, comme tu disais, Seb, c'est quand même une vraie chance, quoi, hein. C'est une chance supplémentaire, en fait, hein. Mm. Moi, je trouve. Et je dirais que c'est un peu, en fait, c'est de ce côté-là, c'est comme pour les produits. C'est vrai, quand quelqu'un nous dit, ben, j'ai envie de perdre du poids, même si c'est pas forcément quelqu'un sur les réseaux, hein, je parle de quelqu'un qui, ben, on va pas se dire, ben, je vais pas lui en parler. Au contraire, on a envie de lui en parler parce qu'on sait qu'on a une solution qui marche vraiment bien. Et du coup, je pense que vraiment pour le business, c'est la même chose, en fait. Je crois que c'est être conscient que voilà, ce qu'on a entre les mains, c'est aussi puissant que nos produits de perte de poids pour la perte de poids, quoi. Et là, c'est pour créer son business. Ouais, carrément, carrément. Attends, ok. Là, il y a pas de questions qui restent. Donc, j'ai pris les temps de parole des scènes. Oui. Du coup, Odd, t'as parlé 5 minutes de plus. Mine de C'est rien. pas vrai. C'est pas... Mine Non, de non. rien. Mine de rien. Donc, Seb, il te reste 5 minutes de parole. D'accord. Ben, merci. C'est bien comme ça que j'avais compris d'ailleurs. Non, non, mais je sais pas. Je sais pas. Est-ce que Non. vous avez d'autres questions ou d'autres Ouais. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et N'hésitez du coup, pas. comment vous... moi, j'adore cette question, mais même si on ne peut pas y répondre, tu sais, comment vous voyez la suite? Comment vous imaginez la suite? Comment vous imaginez travailler? Euh, tu vois, comment vous voyez? Genre dans 5 10 ans, comment vous voyez en fait? Mais déjà, on se voit travailler vraiment à deux complètement. Voilà. Déjà, la première étape, c'est virer mon patron. Ouais. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Ça, je vais le faire, hein. Ouais. Ça, je vais le faire. Donc, et puis après, oui, après, Est-ce que, attends, du coup, je sais que cette phase, elle est compliquée, tu vois, on le dit là, comme ça, là, mais moi, ça a été, dans toute ma vie, je crois, ça a été le moment peut-être le plus dur, tu ouais. vois, de dire, OK, j'arrête. Tu vois. Parce que tu te mets dans une zone, un truc hyper troublant. Comment toi, est-ce que tu prépares, enfin, est-ce que tu as déjà prévu, voilà, comment tu vis ce truc-là ou comment tu l'envisages? Ben, nous, on s'est fixé un objectif par rapport à ça, une date, euh, qu'on n'a pas réussi à respecter. On ne peut pas réussir tous les objectifs, hein. Donc, on a reporté cet objectif-là. Mais en fait, oui, on a un objectif bien précis par rapport à ça. Et comment je le matérialise? En fait, c'est par rapport au niveau de revenu qu'on va dégager sur l'activité PartnerCo. C'est à partir d'un certain niveau, moi, je vais considérer que bah voilà, là, on a quelque chose de bien assis, un peu plus stable et surtout encore un peu plus élevé. Donc, qui nous permet d'amortir le choc. Donc c'est ça qui va permettre effectivement de sortir du salariat complètement. Aujourd'hui, je dirais, euh, Sébastien, il fait des calculs tous les jours, hein. Moi, j'ai adoré ça aussi. J'ai fait ça. j'adore les chiffres, alors Ouais, je l'ai évidemment. fait à crever, ça aussi. Putain. Ouais. Non, mais voilà, ouais, je calcule beaucoup, effectivement. Mais, euh, mais c'est ça. Alors, c'est piégeant aussi parce que moi, je travaille depuis 95 dans le salariat. Euh, donc, quelque part, et puis depuis 28 ans dans la même boîte. Donc, forcément, on a pris des habitudes, on a une routine, on a un confort. C'est difficile, même pour moi aujourd'hui, de changer de poste à l'intérieur de la boîte. C'est même difficile de changer de boîte, carrément. Donc, on s'installe quelque part dans un certain confort, même si le salariat, c'est pas hyper stable. Bon, ben voilà, on a pris des habitudes, des collègues, des façons de travailler. On n'a pas forcément envie de se remettre en question à chaque fois. Mais là, ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup quand même de se dire, oui, mais en travaillant beaucoup moins ou différemment, ou en tout cas en faisant des choses qui nous apportent plus de plaisir, on peut gagner la même chose, voire plus,
on peut voyager, hein, il y en a certains qui voyagent depuis quelques mois, tout en travaillant. Moi, j'ai cette anecdote l'année dernière, quand on est parti à La Réunion, euh, on faisait une journée de transition en fait, et on se retrouve le soir sur la plage. Moi, j'étais avec Albin, on était en train de prendre des photos du coucher de soleil, et Aude faisait un rendez-vous sur la serviette. Et en fait, elle vend un trio sur la serviette, quoi. Alors qu'on était en vacances. Mais je dis, mais c'est complètement dingue, quoi. C'est un truc de malade. Et donc voilà, la journée était gagnée. Donc ça, c'est kiffant, quoi. Enfin, je veux dire, Mhm. c'est génial. Moi, je prends pas autant de plaisir dans mon boulot au quotidien. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vous ai interrompu, mais voilà, dans 5-10 ans, c'est ça un peu votre idéal, ce que tu viens de décrire là, finalement. Oui, Ouais, non, l'idée. bien avant 5-10 ans, oui, mais oui, 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 c'est ça. Ouais. Nous, en fait, ce que je mettais au tout début, là, c'était, en fait, vraiment, alors nous, le voyage, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vibrer. On a encore tout plein de trucs voilà, à découvrir. Et puis, vraiment avoir cet équilibre, là, aussi. Avoir une équilibre vie perso, vie pro. Nous, on a eu nos enfants jeunes. Donc, voilà, maintenant, on a aussi plein de trucs à vivre. Voilà. Nous, en Tranquille, fait, tranquille. pépère, tu sais, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est ça. C'est Du- ça. Et je pense qu'après, on ne sait pas, mais voilà. En tout cas, on fait tout pour que ça soit assez rapide et profiter, en fait, de ne pas attendre la retraite pour profiter de ce temps, pour profiter bien avant. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs approches, hein, tu vois. Du coup, Anaïs qui dit que finalement, eux, à la base, ils n'ont pas calculé, ils ont dit stop à telle date, coûte que Mm. coûte. Et moi, du coup, c'était entre deux. J'avais une base, j'étais pas à mes revenus d'avant, tu vois. Et du coup, voilà, donc chacun, finalement, Mm. a son approche. C'est vrai que c'est un moment qui est pas évident, hein, quand même, Non, après, ça dépend de la prise de risque de chacun, hein. hein. Ouais. C'est un peu ça, hein. Moi, j'ai un peu une aversion au risque, alors Ouais. forcément. Du coup, Nadia dit, bah, justement, banquier un jour, banquier toujours. Peut-être, on verra. Et du coup, ben, Audrey qui dit merci d'avoir osé dire ça. Peu de leaders partagent la vérité. Merci beaucoup, vraiment. Maintenant, je sais par quoi je vais passer. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à quelqu'un qui débute et qui veut arriver à votre niveau? Moi, je dirais, il faut suivre, en fait, les méthodes. Je pense que là, on est nombreux, on les a testées, voilà, on a fait pas mal de choses. On sait ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. C'est pas de nous, hein, Sébastien, mais les ninjas, on sait ce qui fonctionne pas. Donc, c'est vraiment, en fait, je crois qu'on a les bons outils. Euh, on a l'esprit d'équipe qui va avec, et ça, c'est pas gagné partout. Donc là, c'est hyper important, je trouve. Et en fait, le tout, c'est maintenant. Enfin voilà, on a les bons outils. Maintenant, c'est à chacun de les prendre et travailler avec, en fait, je pense. Et c'est ça qui va être. Parce que le tout, c'est pas d'avoir juste des méthodes, en fait. C'est qu'est-ce qu'on en fait et passer à l'action. C'est pas juste se former, mais voilà, aussi vraiment passer à l'action. Et puis se dire que ben, c'est possible, en fait. Je pense que vraiment, tout le monde peut y arriver, puisqu'en fait, il y a peu importe, hein, ce qu'on a fait, d'où on vient, nos études et tout ça. Juste, qu'est-ce que nous, on a envie de faire de tout ça, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. C'est nos objectifs, en fait, qui vont pouvoir nous permettre de transcender tout le reste. Moi, il y a un truc qui m'a marqué chez vous, au-delà de la classe ultime, tu sais, c'est cette capacité, tu sais, à parfois mettre la bonne énergie et qui tout de suite amène du résultat. Tu sais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, merci. Non, non, mais tu sais, il y, a Ben, il y a eu des moments effectivement de flottement, de doute. Ben là, c'est quand vous êtes à la réunion. mm, Il y a eu comme un moment après où c'était un peu après. Mm. un peu douteux. Et je me souviens d'un voyage, du coup, dans la foulée en Dordogne, si je me trompe pas, où il y a comme un déclic, une énergie différente. Et comme Mm. par hasard, il y a un truc qui bascule aussi à ce moment-là, quoi. Oui, tout à fait. C'était au moment du Black Friday. Mm. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu ce moment où effectivement, il n'y avait rien qui pouvait faire dire que on allait passer, je sais plus, 3 rangs ou à ce moment-là. Et en plus parce que j'étais partie, en plus parce que ouais, c'est Mm. ça, on n'était pas ensemble à ce moment-là, parce que moi je faisais quand même autre chose. J'étais partie faire un stage de cuisine, donc rien à voir. J'étais pas dans le truc et j'avais peu de temps et finalement, ouais, ça s'est fait.
C'est vrai que ça, c'est, oui. Ouais, et du coup, c'est vrai que sur Internet, on a l'impression que voilà, on fait une vidéo pour faire une vidéo, tu vois. Mais finalement, même l'énergie que l'on va mettre quand on fait la vidéo, je sais pas, il faut essayer de la trouver, cette énergie, tu sais, avec de la musique, avec des conneries, avec je sais pas quoi, tu vois. Mais je suis sûr que la vibration de voix, on en parlait souvent, mais la vibration de voix, tu sais, c'est la manière de se tenir avec tous ces trucs-là Mm. qui font qu'à un moment donné, on devient comme attractif. Ouais, puis je crois qu'il faut rien lâcher, en fait. Rien lâcher et surtout oser. Oser le faire. Parce que, enfin, comme on disait tout à l'heure, moi, je suis parti de zéro. J'avais jamais fait une vidéo. Moi, je prends rarement la parole en public. Et enfin, pour moi, c'était pas du tout naturel. Et Là, tu là, l'as pris devant plusieurs millions de personnes, là. ah D'un bah au coup. moins, ouais. Il y a 3 jours, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si on a l'écran, on se dit quand même potentiellement, on peut être vu par beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est le cas. Et ça peut faire bizarre, mais on s'en fout. En fait, il faut y aller, quoi. Faut pas se prendre la tête, faut oser. Alors évidemment, les premières fois, c'est compliqué, c'est C'est pas, malaisant. c'est pas terrible ce qu'on fait. Et puis, bah, au fur et à mesure, on s'améliore. Et en tout cas, la vision qu'on a de soi-même, elle s'améliore. Après, ce que les autres pensent, c'est pas grave. Parce qu'il y aura toujours sur les réseaux sociaux des gens qui vont être là pour te critiquer ou pour te dire c'est super. Mais, euh, mais voilà, je crois que ouais, faut oser et ne rien lâcher. Ouais, toujours avoir cette mécanique, même dans les bas. Dans les hauts, bah, évidemment, c'est plus facile, mais même dans les bas, faut pas lâcher, quoi. Et ça paye, ça paye. Alors ça peut prendre du temps, euh, mais ça finit toujours par payer, Et forcément. c'est vrai que c'est souvent dans les bas qu'on construit son haut, en fait. C'est Tout dans à les fait. bas où on fait tous ces contacts et qui marchent pas forcément et Ouais. qui font que, bah, à un moment donné, cette accumulation fait qu'on a ce haut-là. Et du coup, Catherine disait, bah, on lâche rien. Vous l'avez reboosté à bloc. Bon, c'est parfait. Nadia qui Et, merci au couple de Winner, pardon. Vas-y. et je crois aussi croire enfin, ouais, vraiment croire que tout est possible, ça c'est hyper important parce que, comment dire, je crois qu'aussi on crée aussi, enfin voilà, quand tout à l'heure tu parlais d'histoire d'énergie, remettre de l'énergie quand il faut et de ça. Et je crois que vraiment rester voilà, ouvert à ce qui peut se passer, ouvert à, et nous laisser la possibilité de réussir aussi. Moi, pendant longtemps, en fait, je crois que je m'étais bloquée aussi parce que j'avais la peur de réussir. Je l'ai analysé à un moment donné. Et du coup, croire qu'effectivement, voilà, c'est possible et qu'on en a, si on en a vraiment envie, effectivement, mais être ouvert à ça et trouver l'énergie là où on peut la trouver pour justement pouvoir dégager de quoi attirer aussi les autres, quoi. Et ça correspond à ce que dit Audrey en commentaire. Le mindset, il faut le muscler tous les jours. C'est vrai que vous en avez parlé plusieurs fois. Apprendre, 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 tu sais, analyser, apprendre, finalement. Donc Isabelle qui dit que vous lui avez fait visualiser son avenir. Audrey qui vous remercie également. Merci Donc, beaucoup. J'ai une question pour toi, Aude, et pour toi aussi, Sébastien. Une journée de networkeuse pour toi, en tant que MLM chez PartnerCo, pour toi, ton idéal, c'est quoi? C'est ce que je fais ou mon idéal ou ce que j'aimerais faire? Ta journée idéale. Ma journée idéale, c'est de commencer très tôt le matin. En Mhm, gros, voilà, très tôt le matin, avoir fait mes actions principales avant 9 heures, on va dire. d'accord. Et ensuite, garder du temps. Moi, je trouve qu'en tout cas pour moi, je réussis mieux quand je sors de chez moi. Donc voilà, à prendre du temps, aller voilà, boire un café avec quelqu'un, aller déjeuner avec quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, prendre du temps vraiment pour moi. Aller faire du sport, ça c'est hyper important. Quand je fais du sport, Mhm, j'ai beaucoup plus d'énergie. Une hygiène de vie, peu importe après le sport, hein. Et puis bah, après, quand même, enchaîner des rendez-vous parce qu'il faut quand même travailler. Et faire des rendez-vous, effectivement, avoir ouais, quelques rendez-vous dans la journée, des rendez-vous de suivi ou des rendez-vous avec des prospects. d'accord. Mais pour moi, la partie, en fait, je me suis rendu, mais après, ça, on fonctionne tous différemment. Mais le fait de vraiment de sortir de mes murs, de nos murs, pardon, euh, à chaque fois, il y a quelque chose qui ressortir régulièrement, hein, je parle, ça permet plus de réussite. ouais, mais c'est qui paye la maison là?
Non, je rigole. C'est un débat qu'on a chez nous tout le temps, donc ouais. Et toi, du coup, Sébastien, tu as laissé parler, mais on n'a pas entendu ta version. Alors moi, c'est un peu différent parce que je suis encore salarié. Donc, Mm. moi, aujourd'hui, enfin, ma vision, ma journée, elle est super rythmée. Et du coup, en fait, comme on est complémentaires, moi, je m'occupe que de la partie vidéo. Mhm. Euh, Moi, l'idéal, ça serait de faire des vidéos, d'en faire beaucoup plus. Et puis de faire des rendez-vous business, en fait, et de pouvoir accompagner des équipes plus profondément, parce que là, pour l'instant, c'est plutôt Aude qui prend tout ça en charge. Parce que moi, j'adore en fait faire progresser les gens. Je trouve ça Mm. génial. C'est ce que je disais tout à l'heure. Cette opportunité, elle est géniale. Il faut la partager. Et moi, mon rêve, c'est d'en parler à tout le monde. D'en parler à tout le monde et d'aider tout le monde à créer son équipe. Enfin, en tout cas, d'aller vers ses objectifs à lui. Moi, ouais, ça serait ma journée idéale. Ça serait ça. Aujourd'hui, c'est une journée. Euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt que de la vidéo, en fait. C'est plutôt un peu serré, un peu contraint. Et ma journée, bah, c'est 40 minutes de course à pied le matin, ensuite une douche, après je pars au travail. Entre-temps, j'ai écrit la vidéo avant de partir au travail. Et puis, quand je suis sur place, je filme entre midi et deux, et je diffuse soit le soir, soit le matin. Et avec une petite nuit au passage, quand même. Et voilà. Merci à tous les deux pour vos réponses. Compris. Ben, merci les gars. Bah oui. Avec Il est plaisir. 22h. Il est 22h. Et du coup, bah, pour vous mettre l'eau à la bouche, en fait, juste après, on a un rendez-vous justement avec Hot, Seb et Stéphane pour continuer à peaufiner tu sais, le système de duplication, etc. Ces trucs-là. Donc, euh, voilà, Oui, parce on que travaille. Vas-y, vas-y. juste, juste un petit truc qu'on peut rajouter aussi, c'est que je crois qu'il faut jamais se satisfaire du niveau où on est. Faut jamais se dire, ça y est, c'est acquis, c'est gagné. En fait, il faut toujours essayer d'aller plus loin. Et là, aujourd'hui, on est très content de ce que l'on a fait, ce qu'on a réalisé. On va se poser, on regarde derrière, c'est super. Mais on a encore plein d'ambitions et on a envie d'aller encore plus loin. Alors, c'est pas forcément d'aller plus loin pour l'aspect financier, c'est aussi d'accompagner encore plus de personnes, que ce soit dans la perte de poids ou dans le business. C'est vraiment c'est pas se reposer sur ses lauriers. Et d'ailleurs, ça serait, je pense, une erreur sur ce type de métier, se dire, ça y est, c'est acquis, je fais plus rien, je touche plus à rien. Je crois qu'il faut toujours être en action et en mouvement. Donc, effectivement, on va continuer dans quelques minutes avec Nico et Stéphane. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment bien. Vous Merci à vous. reviendrez. Vous avez gagné le droit de revenir à notre série, alors. Non, Merci à vous, en tous les cas. merci beaucoup. Et puis donc, on pense à Lille, hein. Vous aurez la chance de côtoyer le couple magique à Lille euh, pendant 2 jours offerts à Lille. Avec Donc chambre commune. ouais, il y a peut-être 3 personnes qui vont dormir avec eux, qui seront les heureux élus. On va faire au sort. Tirage au sort, Audrey. Ouais. Ben, merci beaucoup. Et puis on continue. N'hésitez pas à poser vos questions quand vous en avez. Merci Voilà. pour votre Bonne écoute. soirée. Merci, Merci beaucoup Odessa. à tous. Bonne soirée. Allez, bye. Ouais, Merci, ciao. salut. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, ciao, bisous. Avec plaisir. Bonne nuit, les Lydia!